Greg, MMA, son ego surdimensionné à toute épreuve. C'est gentil, mais il a oublié petit mollet, nul en combat. Qu'est-ce que j'ai fait de terrible dans mes vidéos? Je fais 3 choses terribles dans mes vidéos. Et vous me l'avez reproché. Et parfois, quand je regarde la lune, le soir, j'en ai les larmes aux yeux, j'ai jeté un fourreau d'un sabre. 1, 2. Une deuxième peut-être? Ah oui? Quoi? C'est horrible de faire un truc pareil. Ah oui, c'est pas, ça se fait pas? Pas vraiment, non. J'ai levé un moine de Shaolin. Ah, Vas-y, refais ça parce que combien tu pèses? Attends. 不很重，他说你很厉，再来一次。 Il est tout petit! J'ai osé. Et j'ai fait la promotion du Monster. Et dans la même vidéo, j'avais mal au dos contre Francis Ngannou. Autant te dire que là, la coupe était pleine, la foule s'est abattue sur moi. C'était un lynchage en règle. Quelque chose d'ignoble. Ouais, je suis un sale type. Bon, salut les gars, c'est Gregos, a.k.a. Père Noël Karaté Bushidos. Comme vous avez promis des petits cadeaux, hein. Bon, sur certaines chaînes, on fait gagner des PS5, tout ça. Enfin, pas nous, des casquettes et des magazines. Bon, par contre, nous, c'est des cadeaux qui ont de la valeur sentimentale. Voilà la casquette de Légion étrangère, dédicacée par le Major Gérald lui-même. Et le dernier bouquin d'Aton, voilà, pareil, dédicacé. Une belle dédicace. Hop. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Voilà, donc vous avez été très nombreux à concourir. Il fallait trouver le combattant préféré d'Aton et puis du Major. Et puis pour vous départager, bah, la meilleure blague sur le Major, la meilleure blague Chuck Norris sur le Major, elle est remportée donc ou ça, ou ça. Ok, 3500 commentaires, il n'y en a jamais eu autant sur la chaîne il me semble. Donc voilà, on vous a pas avec un cadeau, là vous venez. Les bonnes réponses étaient pour le Major Gérald. Il y en a qui ont dit que c'était le lieutenant Jérémy, mais c'était pas ça. Non, c'est Georges Saint-Pierre. D'ailleurs, peut-être qu'on va aller le voir l'année prochaine ou dans 2-3 ans quand le virus sera fini. C'est-à-dire jamais, hein, on est au courant. Bon, on le sait, on est foutus les mecs, on est foutus. Donc Georges Saint-Pierre et pour Aton, bah, c'était Vanderlei Silva. Hein. Puis ouais, je trouve que ça correspond bien à leur état d'esprit. Voilà, moi je veux que ça ressemble un petit peu au téléachat. Hein. Voilà, hop, donc. Ceux qui ont dit la bonne réponse, eh ben, ils sont sélectionnés. Si tu as fait la meilleure blague, tu as gagné. Et c'est qui dit? C'est qui dit? C'est qui dit? C'est quoi la meilleure blague? Eh ben c'est moi, parce que c'est moi le plus marrant, hein, vous savez. Hein. Alors, c'est parti. Même si, enfin, alors. Quand le majeur. Ouais, mais alors, s'il n'y a que S'il n'y a qu'une blague, je ne vais pas vous la lire, hein, vous irez directement les lire, parce qu'il y a de quoi se marrer. Mais voilà, faut qu'il y ait la bonne réponse. C'est dommage, il y a des bonnes blagues et les mecs, ils ont pas compris, ils ont pas donné le combattant préféré. Ce qui est magnifique, c'est l'humilité sans égo mal placée de ces mecs. Alors ce qui est bien avec les commentaires, c'est qu'il y a tout et son contraire. Hein. Donc, il y en a parfois, ils disent c'est l'humilité, puis d'autres parfois, ils se la pètent puissance 10. Ouais, tu comprends pas, mais bon. Pourtant, ils ont vu tous les deux la même chose. Hein. Quand Greg étrangle le Major, c'est Greg qui s'étouffe. C'est pas mal. Le combattant préféré du Major Gérald, le Caporal Jérémy? Non, dommage. Mais bon, le Major Gérald donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge, mais jamais le sien. C'est très bon, ça. Le mec, il a eu 1000 j'aime. Qui c'est qu'on va recevoir bientôt? Cyril Diabaté, ça va faire du bruit. Le mec est hyper controversé. Je vais lui faire de la self hein, au bout d'un moment, c'est sûr. Ce sera la surprise. Enfin, la surprise, maintenant, il est au courant. Puis on fera du MMA, bien sûr. From Human to God, bah, quand il sera plus blessé. Faut qu'on aille voir Avner.
Je vais voir Avner seulement s'il a démonté son home gym, hein, parce que moi je suis quelqu'un de très respectueux des lois. D'ailleurs c'est moi qui ai envoyé une lettre à la préfecture, hein, pour dénoncer son cabanon là. Franchement c'est... Qu'est-ce que je vous dise? Ah oui, peut-être Papacito aussi. Mais il est peut-être un peu... Alors si je parlais comme un Parisien, j'aurais dit... non, ouais, Papacito, il est un peu touchy comme garçon, il est borderline. Voilà, ça c'est la version parisienne que je déteste. Donc je vais vous la faire... Puis d'ailleurs, lui aussi, il détesterait. Non, bah il est un petit peu... Il a des opinions un peu tranchées, hein, qui peuvent prêter à polémique. Mais bon, il boxe et tout, c'est un beau gabarit. Pourquoi pas, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et les gens sont tellement obtus que tu te prends une rafale de commentaires désobligeants. Alors, Caporal Jérémy, toujours pas, Caporal Jérémy. Non. Et pourtant, il le dit aussi dans la vidéo avec le Major. Mais bon, c'était... comment ça s'appelle? De l'ironie. Ouais. Moi, je pense que je vais garder les cadeaux si ça continue. Hein. Le Major est incroyable, j'aime bien l'écouter. Le mec, c'est une star, hein, le Major, vous le surkiffez. À toi de moins. Bon, bizarre. Il est très gentil, très gentil. Parce que vous voyez souvent les vidéos, on fait des montages et puis vous voyez pas l'envers du décor. Parfois, il y a des gens, on coupe et puis ils sont différents. Ils sont un peu différents. Mais Maton, il est toujours cool. Toujours. Le Major, il est pareil. Quand c'est fini, il est toujours posé, poli, tout. Bon, Maton est un peu plus exubérant. Mais je sais pas pourquoi moi, j'aime bien les personnalités un peu exubérantes, un peu grande gueule. Oui, bah, je défends ma paroisse. Hein. Je suis un peu comme ça, on va dire. Alors, et Sinistra, ouais, Franck Sinistra. C'est pas Franck Sinistra? Fred Sinistra. Il va me plier en deux, lui. Franck Mastro? Fred, bah j'ai compris, c'est une blague. Ah ouais. Bah en ce moment, la self-défense, elle en reprend plein la gueule en ce moment. Ça s'était tassé tout ça, cette petite guéguerre. Bah, notamment avec les vidéos que je fais pour Karaté Bushido, où on essaye de se rapprocher de la réalité le plus possible et d'échanger. Et on voit que les mecs de la self-défense, ils sont pas sectaires, hein. Ils viennent et puis ils essayent. Hein. Parfois ils réussissent, parfois ils foirent, mais même quand ils foirent, ils acceptent de montrer leurs échecs. Donc moi je trouvais ça assez remarquable. Et puis là, ça revient, la self-défense, ils sont tirés dessus. Mais, bah, vous voyez que la vidéo qui est sortie l'autre jour avec Alain Formaggio, et bah, c'était justement un bon crossover entre le MMA et la self-défense. Un bon rapprochement, j'aime bien. Non, les mecs sont pas sectaires, hein. Fred Mastro, ouais, bah on va voir. Hein. Et Bouganem, bah, y a les deux frangins. Hein. Bah, ils sont super forts, écoute. Là aussi, je prends une raclée. Bah, j'ai vu Cédric Doumbé. Je lui dis, Cédric, t'oublies pas, on doit faire une vidéo? Alors, il m'a regardé, il m'a fait, mais qui êtes-vous, monsieur? Il n'a pas dit ça, mais il a fait, ouais, pourquoi pas. Mais après son combat du 19 décembre, il sera chaud, et puis il m'a dit il va reprendre du poids, il sera 85. Donc, puis vu qu'il veut faire du MMA, il s'est mis au grappling. Et puis le challenge tient toujours, hein. Je sais plus, on est pareil, 100 € ou 500 €. 100 € si je vais lui mettre un high kick. Et puis je lui donne 100 € s'il arrive à me soumettre sur un round de grappling. Alors, moitié jaloux du Major Gérald, Greg. Non, je suis pas à moitié jaloux du Major. Je suis complètement jaloux du Major. Ça vous a fait marrer ça quand j'ai fait mes pompes en chantant une chanson.
Pompe, 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 fais-moi des pompes. Allez, 200, en musique, en musique. Il était une fois là. La musique, c'est compter, espèce de brêle. 1, 2, 3. Mais bon, je sais pas, les mecs, ils me disent de chanter, je chante. Ils me disent de compter, bah je compte. Ça va être marrant. Voilà. Parfois, il y en a qui font des blagues, parfois, il y en a qui donnent les réponses. Mais ouais, mais il faut faire les deux, les gars. Puis peut-être qu'on va aller voir le raid, on a fait une demande pour, mais on va pas y aller tout de suite. On va pas y aller tout de suite. Parce que moi, voir les forces spéciales, tout ça, mais ça me fracasse pendant des semaines. Entre la Légion, là, et puis avec le petit baleineau là, de Formaggio, là. Ouais, tu rentres chez toi, t'es baisé pendant 3 jours. Et puis le taser, attends, je cherche une excuse. On va le faire, mais j'ai pas dit quand. Eh oui. J'ai pas dit quand. L'autre jour, on avait passé 8 heures à faire les fifous, là, avec les gars des forces de l'ordre. Bonjour. À la fin, je fais, non, vas-y, on le fait un autre jour, les gars. J'ai mis 3 jours à m'en remettre. Là, j'aurais été hospitalisé pendant 1 semaine. Bah oui, mais mes petits tibias, là, ils ont souffert, hein. On n'avait pas mis les protèges tibias cette fois, mais bon. De toute façon, avec l'adrénaline, on sent pas, hein. Parce que j'en ai un petit peu d'adrénaline quand je fais mes vidéos. Parce que les gars que j'ai en face, je les connais pas. On sait pas qui c'est. On sait pas s'ils vont frapper comme des fous, si c'est des experts en ci ou ça. Bah quand c'est des champions, je sais, mais bon. Là, pour le coup, je ne savais pas. Et moi, à Noël, je vais avoir un gros que dalle. Parce que j'ai besoin de rien. Vous voyez, de toute façon, je suis souvent habillé comme un clodo. J'en ai rien à cirer. Tout ce qui est matériel, ça m'excite pas des masses. Hein. Des voitures, tout ça. Des vêtements. Non. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire mon sport. Voir les gens que j'aime, et puis c'est tout. Hein. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce que je fais sur la chaîne de Karaté Bushido, quand j'avais 20 ans, j'en parlais avec mes amis, c'était la bande à Akio, tout ça, avec Pank. Et on était là, mais qu'est-ce qui se passe si on met 2 contre 1, si un couteau contre machin, et dans la rue tatati, c'est quoi le plus fort entre la lutte et le JJB? C'était des grandes questions qu'on avait à l'époque. Et avec cette chaîne, la Karaté Bushido, j'essaie d'y répondre. Je fais des trucs que j'aime. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est pas toujours la même routine. Donc j'aime faire ce que je fais. Et c'est pour ça que ça plaît en général. Puis voilà. Il paraît que les gens aiment mon authenticité. Et d'autres qui me trouvent au contraire faux. Bon. Mais pourtant, vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein. Les gens voient la même chose. Bref. Mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Eh les gars, vous allez marquer une bonne réponse? Greg, tu as le même rire que François Damien. Non, c'est lui qui a le même rire que moi. Le Major Gérald a remis en place ses couilles. Séisme magnitude 12 en Chine. Ah, dès que c'est pipi caca, c'est plus drôle. Oh, il y en a qui sont durs, il y en a qui sont un peu trash. Hein. Je sais pas si je peux les dire. Un jour, le Major Gérald a parié qu'il pouvait sodomiser un ours. 9 mois plus tard, naissait Sébastien Chabal. Une fois, j'étais dans le métro, il y a Sébastien Chabal, il est rentré. J'étais avec une gonzesse. Et il s'est mis à côté de moi. Et la bouche pâteuse. Tu vois, waouh, c'est Golgoth. J'adore ce gars, j'adore. Tu veux parler? Ah oui, je vais parler, j'ai pris une photo. Moi, je suis fan des gens. À l'époque, j'étais connu en tant que combattant. Donc pas connu. Maintenant, je suis connu en tant que youtubeur. Et ça m'arrive parfois, je tchatche une petite nana et tout. Ouais, je suis bon. Et puis il y a deux gugus. Oh Greg et tout, il vient de me parler et tout. Et puis après, la meuf se barre. En fait, la meuf n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir se barrer, qu'à trouver une excuse. Je viens de m'en rendre compte en vous le disant. Best YouTube vidéo ever. C'est vrai qu'on est bon, on fait des bons scores hein, sur cette chaîne. Je suis content. Qu'est-ce que j'aime regarder moi d'ailleurs sur YouTube? Je peux pas tout vous dire, mais bon. J'aime bien les interviews de Thinkerview. Il y a des gens, t'as pas le droit de te marrer.
Non, il faut pas le dire. Hop hop. Tu te marres, attention là, c'est dangereux. Ok. Et moi, ce qui me fait rire, c'est quand c'est politiquement incorrect. T'as beau faire 100 kilos, faire la Légion ou être un ancien du GIGN, t'es rien face à un couteau. C'est vrai. C'est vrai. Mais on n'a jamais prétendu le contraire. Pour la self-défense, Sen no Sen. C'est probablement la meilleure option. Sen no Sen, c'est comme en karaté, enfin, c'est anticiper l'attaque, rentrer dans l'attaque. Go no Sen, Sen no Sen, je sais plus, mais bon. Bah, c'est compliqué, hein. Quand le mec te fonce dessus, t'es pas en garde, t'es pas en position d'attente, t'es pas forcément ouvert à ton environnement, bon, c'est très difficile. Il est tellement fun, Greg, je l'adore. Évidemment que je suis fun. C'est abusé comme t'es gênant. Pourtant, j'adore l'humour, mais là... Merde, je suis gênant. Merde. Ouais. Comme disait Kant, des goûts et des couleurs, on ne dispute pas. Est-ce qu'on a rigolé hier avec mon pote Michael Cohen, là? On imitait Michael Ilouz quand il fait ses longues démonstrations, là. Calmez-vous, on imite tout le monde. On imite les boxeurs et tout. Et là, on imitait Michael Ilouz. On faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On faisait des tourbillons sur nous-mêmes. On rigolait. Et j'adore ce que fait Michael Ilouz, hein. J'adore. Mais on se chambre tous. Tout le monde se fait chambrer. Moi, je me fais chambrer. Tout le monde se fait chambrer. Les boxeurs, les mecs de la self, les mecs du jiu-jitsu, du MMA, tout le monde se fait chambrer. C'est la base pour pas se prendre au sérieux, les gars. Greg, le seul mec qui s'appelle MMA et qui ne fait aucun combat officiel, et les teubés le suivent, sérieux, une honte pour le sport. Hein, si vous avez un doute sur un combattant, vous prenez son nom, son prénom, Grégory Bouchelaghem pour moi. Puis vous allez sur Sherdog avec un S, S-H-E-R-D-O-G. Et là vous verrez qui a combattu quoi, quand, comment il a perdu, où il a combattu, etc. Vous aurez tous les combats officiels. Donc vous tapez Grégory Bouchelaghem. Il y a des défaites, oui il y a des défaites, bah, comme tout le monde, il y a des victoires. Voilà. Je crois qu'à mon époque, si je dis pas de bêtises, c'est moi qui avais combattu les plus gros combattants. Moussassi qui est devenu top 5 mondial, Paulo Filho qui était top 3 mondial. 5 combattants de l'UFC, j'en ai combattu 5. 5 combattants de l'UFC. 5. J'en ai battu 3, 3 combattants de l'UFC, je les ai pris, j'en ai battu 3. Ça va? Ça suffit ou... Qu'est-ce qu'il y a? Hop hop, un peu plus. Alors parfois on me dit ouais t'es rageux quand t'as perdu. Ouais, j'ai envie de me retourner et de dire et si t'es content quand t'as perdu toi? Tu fais la roue, tu manges une barbe à papa, t'es content, t'as perdu, tu rentres à la maison, maman j'ai perdu. C'est bien mon fils. Ouais. Non, t'as perdu. T'es pas content. Moi. Je perds à Mario Kart, je suis pas content, je perds en poker, je suis pas content. Je perds à la bagarre, je suis pas content. Bon bah c'est normal les gars. Il y a vraiment des ouf, il y a vraiment des malades. Des malades. Il a soulevé un moine de Shaolin le manque de respect. Mais depuis quand c'est un manque de respect de soulever quelqu'un? Le fourreau, ouais bien sûr. Ça se fait pas, mais doucement les gars. Et puis le monster, c'est bon. J'étais pas en train de fumer un garrot ou de m'envoyer un fixe d'héroïne. À chaque fois que je vois Aton dans une vidéo, il a mal quelque part. Non, à chaque fois que tu vois Aton dans une vidéo, en fait il a toujours mal au cervical. Mais toute sa vie. Donc c'est pas qu'il a toujours mal quelque part. Tiens, on fera peut-être un question-réponse aussi. Vous m'envoyez les questions, je répondrai à tout. Ou un live. Oui. Greg n'est pas si humble que ça, on sent son ego. Qu'il rivalise avec des types plus grands et plus costauds que lui. Comme Gemma, comme Luc Rousseau, comme Lou Bersan, comme Doukara,
Comme il y en a beaucoup. Ah oui, Caporal Chef Jérémy aussi, 95 kg, oui. Colance de Provence. Marc Notary. J'en oublie. Il y en a, il y en a. D'ailleurs, les poids lourds sont surreprésentés sur cette chaîne contre moi. Bah oui, parce que les gars de mon poids, il y en a quoi? Il y a 10%. Et ils représentent environ 30% de mes invités. Donc ils sont surreprésentés. Donc oui, je prends des gars plus grands et plus costauds que moi. Oui. Et puis de l'autre côté, il y en a toujours qui disent « Oui, mais les arts martiaux, on utilise la force de l'autre contre lui. Oui, mais dans les arts martiaux, c'est pas la taille qui compte, c'est la technique. » Bon bah, montrez les gars, montrez. Ça m'énerve. La mauvaise foi des types. Alors que quand je vois les gens en vrai, ils sont toujours adorables, ils me parlent bien. 3 beaux mecs. Merci Thierry. Coquin. Un jour, le Major Gérald a fait un bras de fer contre Superman. Le perdant devait porter son slip au-dessus de son pantalon. C'est très drôle. Bah en fait, je pense pas que vous les ayez inventés, les histoires. Vous les avez juste pompées de Chuck Norris. Je me fais... Mais c'est marrant, c'est marrant. Quand le Major est à côté de quelqu'un, il lui rend la bouche sèche. Hein, Greg? Ouais, c'est pas mal. Là, il y avait une petite... une private joke. Quand le Major Gérald dit qu'il va jeter un œil, il ne parle pas du sien. Greg, on attend toujours le taser. On voit le vice des gens, quoi. Vous êtes vraiment des ouf. Ça, c'est le genre de gens qui regardent Human Centipede avant de se coucher. Ne va pas regarder ce que c'est Human Centipede sur Google, hein, s'il te plaît. Oh, c'est l'histoire des petites fourmis. Tu vas voir. Qui pour un combat avec Ibra, histoire de se préparer pour le combat avec Logan Paul. Et qui est mieux que Greg MMA? Mieux que Greg MMA? Moi aussi, je veux tourner contre Logan Paul. Ibra, si tu veux faire un combat de MMA contre moi, je suis chaud. Avec les casques et tout, hein, parce que pourquoi je mets le casque? Parce que ça va, j'ai pris assez de coups dans ma gueule toute ma vie. Là, je serais défiguré normalement si j'avais pas mis de casque avec tous les fous furieux que j'ai pris. Mais si Ibra il est chaud, vas-y. Hein. Avec les coups de boule et sauter à pieds joints. Après, je peux combattre sans casque, mais il faut qu'il y ait un gros billet. Hein. Hein? Faut pas me battre à point nu pour une casquette, hein. Même celle du Major. On attend toujours Greg au GIGN. Peut-être le raid avant. Major Gérald a fait Koh-Lanta, bilan, 11 morts, 12 grossesses. C'est drôle, hein? Pierre Voisin. Combattant préféré du Major, Georges Saint-Pierre. Combattant préféré Dayton, Wanderlei Silva. On va peut-être lui faire gagner un des deux. Et puis... on va lui faire gagner... ça. Parce qu'après il a parlé du film classique de Dayton. C'était quoi le film? Bloodsport. Bon, il n'a pas eu bon, mais bon. Allez, Pierre Voisin. Hop, dans la haute. Et la casquette maintenant. Avec mon ADN. Ton ADN ou ton Covid-19? Lui qui va recevoir ça, il va être... Sympa le cadeau. Toute ma famille est décimée. On les retrouve 2 mois plus tard avec la casquette au sol. Bon, qui va gagner la casquette? Bon, non, d'une pipe. Vous vous rappelez comme il était tout petit le biceps avant? Et il est bien revenu. Ça marche bien cette chirurgie là. C'était long, hein. J'avais un tout petit biceps à un moment. J'ai pris des vitamines non. J'ai fait de la rééducation. Parce qu'après, tu as le bras tout fléchi. Bah, il est resté fléchi pendant, je sais pas, 2-3 mois, je sais plus. Après, on te l'enlève et puis tu peux plus le tendre. Alors, ton kiné, il te fait des exercices pour le retendre, pour le remuscler.
Il travaille les agonistes, antagonistes, extension, tac tac. Et puis maintenant je recommence à faire des tractions. Bah, de toute façon, en ce moment, avec le Covid, on ne peut pas s'entraîner, donc beaucoup d'élastique, des tractions, oui. Du TRX, j'aime bien. Ouais. Donc, du poids de corps, mais il faut trouver des variantes pour que ce soit difficile, quoi. Que je vais pas m'amuser à faire du squat à vide. Et en fait, sur mes jambes, c'est à partir juste au-dessus du genou, à partir de là jusqu'en bas, je suis ridicule. Mais de là à là, c'est superbe. J'ai des cuisses balèzes et un bon petit cul, bah, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Là. Je sens qu'il y en a qui ont mis, qu'on fait des allers-retours. Et c'est tout à votre honneur, si vous êtes des gens de mou. Ah oui, Paul Marconi, 90 kg aussi. C'est bon poids. Pour être juste, la situation aurait dû exclure les casques, car les contre-attaques sont rendues superflues par la protection. Ouais. Il y a toujours des si, comme je vous ai dit. Si, c'était quoi le... Avec des si, on mettrait pareil en bouteille. Ouais. Les mythogito, c'est pas très gentil. Hein. C'est dénigrant. Hein. Oui, on met des casques, hein, mais... Et puis après, il faudra mettre des vrais couteaux hein, aussi. Ce qui fait que ça nous fait une vidéo par individu. Le major donne tous les jours du sang à la Croix-Rouge, mais jamais le sien. J'avais pouffé de rire comme une jeune fille en fleurs. Ouais, mais une jeune fille en fleurs, c'est une pucelle en fait. C'est ça hein, que ça veut dire. L'ombre des jeunes filles en fleurs. Je crois que je viens de capter. Séduire, ça vient du latin qui veut dire sortir du chemin. Quand tu séduis, tu essayes d'être quelqu'un de différent pour éloigner quelqu'un d'un chemin. Donc, je trouve pas ça super. Mais en même temps, les nanas, quand t'es toi-même, tu les intéresses pas. Hein. Ce qui est normal, hein, parce que au fond de nous, chacun, on sait qu'on est médiocre, on sait qu'on est des gens médiocres. Avec des petits désirs, des petites envies, on est mesquin, on jalouse tel, nanani, nanana. Donc si on montre notre vraie nature aux gens, on est tous détestables. Hein. C'est pour ça qu'il y a des choses comme la politesse ou l'élégance, la courtoisie, qui sont des choses qu'on s'impose pour nous élever de notre condition humaine. Humain trop humain, aurait dit Nietzsche. C'est le titre d'un de ses livres. Ouais, l'être humain, il est très médiocre. On le sait, hein, au fond de nous, on le sait. Mais vu qu'on est dans une période de relative prospérité, eh ben on se tient à peu près bien. Mais dès que ça va partir en sucette, là, bientôt, c'est possible, ça va partir en sucette, bah, là, on verra la vraie nature de l'homme. Ça fait peur, hein. Mais on s'en fout. Vous aurez gagné la casquette. Mais en fou, j'ai la casquette du major. Je te échange contre 3 kilos de patates. Alors, c'est nul. Le major Gérald reçoit des spams lui proposant de réduire la taille de son sexe. Voilà. Nul, Sangoku, nul. C'est honteux. Ah, mais j'ai pouffé de rire. Tu m'as fait souffler du nez. La casquette Légion étrangère signée Major Gérald, elle fait gagner plus 300% de charisme. C'est vrai. C'est vrai que quand il pense, je me suis bien battu avec le Major Gérald. Hein. C'est une légende d'internet, le mec. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont se battre contre lui encore. En tout cas, j'ai de la chance de faire ce boulot. Même si parfois c'est fatigant psychologiquement. D'aller se frotter à des champions comme ça, là. Alors parfois je suis d'humeur joviale et je rigole, mais des fois parfois je suis tendu donc c'est difficile de rayonner. Quand un moustique pique le major, c'est lui qui donne son sang. Mais du coup ça a du sang un moustique. En tout cas c'est grâce à vous que cette chaîne est numéro 1 hein, au niveau des arts martiaux français, les sports de combat. Merci. On voit que c'est une référence parce que les gens acceptent de bon cœur de venir partager leurs expériences. Parce que c'est pas toujours évident, hein. Tu peux saouler un champion
à faire ces vidéos-là. Ils sont contents, ils savent que ça leur fait de la visibilité, qu'on va qu'on va pas ternir leur image. On va y aller franchement, mais bon, mais c'est des champions, donc ils assurent, hein. Ils assurent, ils sont super forts. Bon, on a tout regardé. Pierre Voisin, tu vas gagner ça. Oh, Aton. Qu'est-ce qui est séduisant cet homme. Voilà, virus. Et alors, et l'autre. Stéphane Edouard, tu as gagné ça. Non, bah non, Stéphane. Maxime R remporte la casquette. Bravo donc à Pierre Voisin et Maxime R. Dédicacé par le Major. Covid. J'ai pas toussé dessus, j'ai fait semblant. Bah voilà les gars. Voilà. C'était promis, c'est chose faite. Le taser, je n'ai qu'une parole, ce sera fait, hein, comme j'ai dit, je ne vous ai pas dit quand. Tiens, Papacito, entretien choc. On vous souhaite de belles fêtes, un joyeux Noël, un bon réveillon. Et voilà, c'est nos petits cadeaux. C'est pas une PS5 comme certains vous offrent. Qu'est-ce que je te dise? On n'a pas les mêmes budgets à Karaté Bushido. Et puis nous, on se revoit l'année prochaine. Hein. On va continuer. Je pense que l'année 2021 va être difficile pour tout le monde. Mais bon, écoute, la vie continue. Hein. Comme je dis, dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui est important. Hein. On est là pour pas longtemps, sur un petit bout de terre. C'est ce que disait Aristote d'ailleurs. Il disait la terre dans son ensemble n'est qu'une petite motte de terre. Et encore, il n'avait pas encore conscience de l'immensité de l'univers. Donc on est peu de choses, niveau temporel et spatial. Donc, Allez Greg, allez, contre Moussassi. Le mec il me faisait flipper en pied-point. Là je lui envoie un kick, je me brise le pied. Le soir je pouvais plus marcher. Il n'y avait pas mon... Hop là, je plonge dans les jambes, il me sprawl. Je fais non, reviens ici mon coco, reviens ici. Et là il faut que je joigne mes mains. Là j'ai le dos rond, c'est pas bon. Et hop, je repasse le genou au sol. Je me mets en garde papillon et j'arrive à joindre mes mains. Allez, joins tes mains Gregos. Voilà, enfin, je suis en demi-garde papillon. Donc là j'ai ce qu'on appelle le body lock. Avec les underhooks, les bras sous les aisselles. J'essaie de le lever, je me remets en papillon. Je le repousse un peu et je me relève en base en ayant les bras sous les aisselles. Et je veux pas le lâcher, hein, parce que lui, il t'enchaîne, il te met des rafales. Donc là, je vais faire un peu comme Marco Ruas faisait, je vais mettre des coups de talon dans les pieds, boum. Et ça va le faire réagir. Et là, un petit sacrifice, décalage. Tiens, ton pied. Oh, c'est mollet énorme. Hop, je retire le pied décalage, tu renverses, et tu viens en croix. Donc je mets la pression avec mon épaule, je mets quelques coups d'épaule, sauf que l'arbitre, ce saloupio, il me sort work, give me work, ou or I stand you up, en gros. Hein. Donc travaille, sinon je te mets debout. Donc là il me reprend en demi-garde, et là j'essaie de faire une clé que je ne savais pas maîtriser à l'époque. Une clé de genou toute foireuse. Enfin, je ne sais pas encore très bien la faire, mais bon. Je travaille avec Luc Rousseau pour bien les maîtriser. Et puis, hop, je pars sur une clé de jambe. Il arrive à s'en sortir en poussant sur mon ischio et mon fessier, il se relève. Et là, bah, c'est la spécialité de Moussassi, c'est le ground and pound. Et il m'envoie des pralines. Hop, j'essaie de le repousser. Mais là, il m'en met plein de poires, là. Ah! Oh, il est en PLS.
Ah, il te met des patates celui-là. Voilà, contre Moussassi. Oh, ce serait marrant qu'on refasse... parce que là, celui-là... Oh, MMA self-défense versus Diabaté. Oh, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est pas ça que je voulais mettre. Donc, bah, tiens, si vous voulez... Parce que j'ai d'autres combats. Hein. Enfin, j'en ai d'autres. 9 combats pro. Si vous voulez, on les analyse. Si ça vous dit. Comme ça, comme je les commente. Voilà, avec la petite histoire. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous aime tous, même ceux qui m'aiment pas. Je vous fais des bisous. On pardonne à ceux qui vous ont offensé. Abonnez-vous. Le pouce bleu.